Bonjour! En tant qu'orthophoniste, on se fait souvent dire mon enfant parle sur le bout de la langue. Est-ce que c'est normal? Donc, le son S va être produit au lieu de dire la souris attache ses sandales, l'enfant pourrait dire la souris attache ses sandales. Le phénomène se reproduit également souvent avec le son Z. Donc, on va entendre le verbe coupe la pizza ou le verbe écoute la musique. Et puis, pour rassurer certains d'entre vous, tel que vous le retrouvez sur la fiche de placement de bouche, cette façon de parler peut être considérée comme un trait de développement normal jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Cependant, c'est sûr que rendu à 5 ans, il serait temps d'aller voir une orthophoniste qui pourrait vous aider à placer la langue correctement pour produire les sons. Donc, une façon qui peut être travaillée, ce son, c'est d'utiliser les livres ici, qui va venir qu'à proposer à l'enfant une occasion, en fait, des occasions multiples pour se pratiquer. Donc, une fois que l'enfant a compris que pour faire le son S, il faut cacher la langue derrière les dents. Donc, on serre les dents et on fait un sourire. Et on souffle l'air sans que la langue sorte. Donc, alors, une fois que l'enfant a compris que c'est comme ça qu'on place la langue, il doit maintenir ce positionnement-là, même s'il vient qu'à s'emballer à travers une activité. Donc, même s'il est de moins en moins concentré sur son placement de langue, le mouvement doit devenir de plus en plus automatique et que la langue doit se placer naturellement de la bonne façon. Donc, on va avoir plusieurs occasions pour dire la souris. Wow, tu as bien caché ta langue. La souris, qu'est-ce qu'elle fait la souris? Elle attache quoi? Elle attache c'est oui, comme ça, on cache la langue. On peut même faire des longs sons. Sandales, super! Et as-tu vu qu'est-ce qu'elle a aussi? La souris, elle a une sacoche. Wow, tu as pensé à cacher ta langue pour faire le son. Super! Souvent, on va se faire dire que l'enfant est capable de faire le son à l'isolé, mais quand il se met à parler, il n'est plus capable, là, il oublie de bien placer sa langue, ou encore, il est capable de dire les mots quand il répète après moi, puis après, il oublie de placer sa langue. L'orthophoniste, dans le fond, va toujours être la mieux placée pour vous orienter. Si vous devez vous acharner sur un son, puis que l'enfant se referme, c'est peut-être mieux d'aller consulter une orthophoniste pour qu'elle puisse vous guider sur les objectifs prioritaires. Peut-être que l'enfant n'est pas à ce niveau-là, même s'il serait dans les âges typiques de développement, c'est peut-être pas la priorité d'intervention pour le moment. Puis elle va avoir des stratégies qui vont vraiment permettre de micro-graduer pour que l'enfant se sente de plus en plus en contrôle puis de plus en plus compétent pour pas qu'ils veulent se fermer. Alors, ceci étant dit, une fois que le son y est bien placé et que l'enfant serait capable de graduer au niveau de la production des mots, vous pouvez travailler les mots de façon isolément en se rappelant qu'il faut bien placer la langue. Alors, on a la souris. On a dit la souris en cachant la langue? Oui, super. Alors, on peut aller placer l'aimant au tableau, sur le frigo, comme vous le voulez. Faire des activités quelconques avec les pièces magnétiques. Les enfants aiment bien ça habituellement. Donc, ici, vous avez déjà des choix de mots préfaits pour vous pour le travailler en contexte de mots isolés. Puis, c'est ça. Certains parents vont dire oui, il est capable au niveau du mot isolé, mais quand il vient faire des phrases, il oublie. C'est normal. Faut défaire on retombe, plus la complexité langagière augmente, plus on retombe facilement dans nos vieux patrons. Alors, les livres-jeux Symbolicon ont été conçus pour permettre cette graduation-là et ensuite transférer au niveau des productions de phrases. Donc, on va avoir la souris attache ses sandales. Wow, tu as pensé à cacher ta langue pour dire le mot souris et sandales. Oh, ça faisait beaucoup de mots, ça. Et puis, on peut aller chercher un petit peu de discours spontané en disant, est-ce que tu vois d'autres mots ici qui pourraient contenir le son
Et puis, oui, il y a une sacoche. Ah oui, tu as vu une sacoche? Moi, je dis sacoche en cachant ma langue. Toi, est-ce que tu le dis en cachant ta langue? Donc, ce sont plusieurs opportunités que vous offrent les livres-jeux Symbolicon pour aller travailler la prononciation en s'adaptant aux différents degrés de difficulté. Donc, les livres-jeux Symbolicon ont été conçus pour vous permettre de suivre une graduation dans le niveau de difficulté de production des sons et puis pour aller vers une parole de plus en plus naturelle. Donc, si vous voulez en connaître davantage sur nos produits, visitez le www.symbolicon.com.